on a vu dans l'épisode précédent la fin de la réalisation de notre table d'harmonie. Il va bien sûr falloir que j'y revienne, ne serait-ce que pour passer des cordes et des potards au travers. Dans cet épisode, je vais tout simplement vous montrer quelques modifications d'ordre esthétique et fonctionnel sur le manche et sur le chevalet. Voilà. Quand je dis tout simplement, vous allez voir que c'est en fait pas si simple que ça. Alors pour le chevalet qui est en ébène, je vais lui changer un petit peu ses formes pour lui donner une gueule un peu plus sympa, en tout cas à mes goûts. Et les seules modifications fonctionnelles, alors c'est déjà les chanfreins qui permettent que les pins rentrent un peu plus profond à l'intérieur, mais ça vous l'aviez déjà vu dans une vidéo précédente. Et sinon, je vais recreuser la gorge du sillet. Alors, deux raisons à cela. Déjà, ce chevalet, il est fait pour un sillet, je pense, de 2,5 mm. Alors, j'ai bien une plaque d'os de 2,5. Maintenant, la gorge qu'il y a dedans, elle a un petit peu trop de jeu à mon goût. Ça fonctionne, mais je préfère quand c'est un petit peu mieux guidé. Et j'ai aussi une plaque d'os de 3 mm, et là, par contre, ça ne rentre pas. Il va falloir que je l'élargisse un tout petit peu, mais l'idée, c'est aussi que j'y monte un capteur piezo qui fait 2 mm de haut. Et ce que je cherche, c'est un bon guidage. Si je mets mes 2 mm de capteur sous mon sillet, il va être encastré un peu moins profond. Et le phénomène, c'est ce qu'on appelle l'arc-boutement. C'est comme quand vous cherchez à rentrer un tiroir un petit peu de travers, il va coincer. Et en général, on dit, la règle empirique, c'est que la longueur de guidage doit être 2 fois supérieure à la largeur de la pièce, de l'objet. En l'occurrence, là, pour mon sillet qui va faire 3 mm d'épais, je devrais avoir 6 mm d'encastrement. Mon chevalet fait 9 mm et je vais garder 2 mm d'épaisseur sous le capteur piezo, 2 mm d'ébène, de matière. Ça veut dire que je vais avoir 5 mm d'encastrement pour mes 3 mm x 2, donc 6 mm, ça fait un peu juste. Mais sachant qu'on parle de vibration plutôt que de déplacement, si j'ai un bon état de surface et si j'arrondis un petit peu mes arêtes, ça devrait poser aucun souci. Et pour le manche, j'ai décidé de remplacer le sillet de tête qui est d'origine en plastique par un sillet en graphite. Voilà, je l'avais déjà fait sur une de mes guitares et j'avais trouvé un intérêt, en tout cas pour la tenue de l'accord. Vous allez voir ça plus tard, est-ce que j'ai bien fait ou pas. J'ai aussi effectué un renivelage de mes frettes. On appelle ça une planimétrie. C'était pas franchement nécessaire, mais comme le manche était démonté et que c'était quelque chose d'assez facile à faire en l'état, je l'ai fait. Et donc, en quoi consiste cette planimétrie? Il y a 3 étapes principales. La première, c'est le nivelage des frettes, donc à savoir limer celles qui sont trop hautes. On commence par vérifier la rectitude, l'alignement des frettes, et on lime celles qui sont trop hautes. Deuxième étape, c'est le façonnage de la frette, puisqu'une fois qu'on l'a limé, on a un dessus qui est plat, donc il faut lui redonner une forme arrondie. Et la troisième étape, c'est de la rendre à nouveau bien lisse, tout simplement. Voilà, c'est tout ce qu'on va voir ensemble dans cet épisode. Rendez-vous à l'atelier.
bah, après pas mal de temps à poncer, c'est réparé, on ne voit plus rien, on ne sent plus rien. J'ai terminé au grain 1000 et on a une touche beaucoup plus agréable, en tout cas sur cette case. Ça veut dire que je vais devoir le faire sur tout le reste du manche. Super. On peut se demander pourquoi j'ai fait ça, en tout cas moi je me le demande. L'idée c'était de remplacer le sillet d'origine en plastique par un sillet en graphite. On voit qu'ils n'ont pas la même forme. Celui-là il est fait pour la vraie Telecaster Fender, et donc ça veut dire que je vais devoir faire une petite pièce d'adaptation. On voit ça juste après. Donc pas mal de temps pour, je pense, une faible valeur ajoutée. Ce serait à refaire, je le referai pas. Mais voilà, c'est fait.
l'épisode touche à sa fin. Qu'est-ce qu'on a vu dans cet épisode? Des modifications sur le manche. Alors, juste pour préciser que j'ai décidé cette fois de passer l'ensemble des frettes à la règle à poncer, hein, que je me suis fait moi-même en collant de l'abrasif sur un profilé en métal. Alors c'est sûr, c'est rapide, mais il faut savoir que c'est possible seulement si on a un manche qui est bien plan, à savoir qu'il n'y a pas de tension d'entresaude, a priori, donc un manche neuf, ça ne devrait pas poser de problème. Je l'avais déjà fait avec une lime plus courte et je pense que c'est mieux. C'est mieux parce que si on a une légère courbure du manche, qui n'est pas un problème, hein, surtout que si c'est un manche qui a déjà utilisé et donc qui a été réglé une fois qu'on le décorde, évidemment qu'il va prendre une courbure puisqu'il n'y a plus la tension des cordes, et ce qui est normal. Donc avec une lime de 20-30 cm, je pense qu'on obtient un résultat tout aussi bon, possible que ça prenne même un petit peu moins de temps. Voilà, donc une prochaine fois, je le ferai plutôt à la lime. C'est un essai. Ensuite, mon petit logo, bon, oui, ça ira. Je suis peut-être un petit peu déçu par le brillant, à savoir que je suis parti d'un bout de scotch basique d'isolation. Hein, c'est bien de l'aluminium, mais probablement que celui qui investit dans un sticker personnalisé, il aura un résultat un peu plus pro. Le chevalet, il n'y a pas grand chose de plus à dire. Pour la finition, je pense tout simplement le passer à l'huile comme la touche du manche. Et vous demandez peut-être pourquoi il n'est pas encore collé sur la table. Tout simplement parce que je veux d'abord appliquer mes couches de finition sur cette table d'harmonie. La rendre bien lisse, bien brillante. Et ça, c'est ce que nous allons voir dans le prochain épisode. Et en bon luthier du dimanche, je ne vais pas du tout le faire avec des serre-joints ou des petits chuités comme vous le voyez le plus souvent. Je vais même utiliser ma forge. Enfin, bref, on verra ça ensemble. En attendant, merci d'avoir regardé jusque-là. Et comme d'hab, beau projet, belle réalisation personnelle. Osez, lancez-vous. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Ce qui vous a plu, les questions, ce qui vous a moins plu, ça fait toujours plaisir, les réactions, et j'y répondrai à coup sûr. À très bientôt pour la suite de l'aventure.